Comment désarmer un manipulateur en seulement 2 minutes? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. La majorité des gens pensent que l'objectif dans la vie, c'est de connaître, c'est de savoir repérer en fait les manipulateurs. Mais laisse-moi te dire que tu peux connaître les signes qui prouvent qu'une personne est manipulateur, mais si tu n'arrives pas à désarmer ce manipulateur-là, tu ne pourras rien faire. Toutes tes connaissances sont vaines. C'est vrai que j'ai déjà fait une vidéo sur comment repérer un manipulateur. Si cela t'intéresse, tu cliques sur cette vidéo-là. Mais regarde cette vidéo d'abord jusqu'à la fin pour savoir comment aussi désarmer un manipulateur. La vérité, c'est que pour désarmer un manipulateur, ce n'est pas chose facile. Parce qu'il va falloir couper les ponts qui te lient au manipulateur. Il va falloir couper les éléments qui sont utilisés en fait par le manipulateur, comme la culpabilisation, comme la validation de soi, comme le chantage émotionnel, comme le flou total dans la relation. Il va falloir que tu coupes tout ça là et ce n'est pas chose facile. La première des choses qui va te permettre par exemple de désarmer un manipulateur, c'est de répondre de manière factuelle. Quand tu discutes avec un manipulateur, qu'est-ce qu'il va vouloir faire avec toi? Il va vouloir te poser des questions qui vont lui permettre en fait d'avoir des informations sur toi. Et très souvent, ces informations-là, il peut après les retourner contre toi. C'est pourquoi dans toutes tes discussions avec un manipulateur, si tu veux le désarmer, il faut que tu puisses répondre de manière factuelle. S'il te pose une question qui rentre dans ta vie privée, essaie de lui dire simplement que cette question-là rentre dans ta vie privée et que tu n'as pas envie d'en parler. S'il est conscient que tu as compris son jeu, il ne te posera plus de questions là-dessus. Mais s'il n'est pas conscient, il va continuer. Et à chaque fois qu'il va te poser des questions qui sont relatives à ta vie privée ou qui sortent de la discussion que vous êtes en train de faire, sache que tu dois rapidement bloquer pour ne pas qu'il retienne des choses contre toi ou bien qu'il te fasse chanter après émotionnellement. La deuxième chose qui va te permettre en fait de désarmer un manipulateur, c'est de ne pas en fait te justifier excessivement. C'est ce que je dis souvent à mes proches. Si vous avez un manipulateur devant vous, son objectif c'est quoi? C'est de vous pousser à bout pour que vous puissiez dire des choses qu'il va retenir contre vous après. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas, comment est-ce qu'il peut te manipuler? Quelqu'un qui ne connaît pas tes secrets, quelqu'un qui ne connaît pas tes points faibles, ne peut jamais te manipuler. Donc, si tu veux avoir la cadence dans la relation, si tu veux être celui qui tient le volant de la relation, il faut vraiment qu'il y ait des choses que tu retiens pour toi-même. C'est vrai que dans les relations amoureuses et dans les relations de séduction, il faut être clair avec l'autre. Mais dans les relations amicales, dans les relations avec les amis, avec vos collègues au travail, avec vos managers et tout cela, il faut garder le maximum de choses pour toi. Parce que si la personne ne sait rien de toi, il ne peut pas en fait te manipuler. La troisième chose qui va te permettre de désarmer un manipulateur, c'est de poser clairement tes limites. Dis au début en même temps tes limites par rapport aux situations qui ne te sont pas convenables. Si par exemple la personne te parle sur un ton que tu n'aimes pas, dis directement que tu n'es pas d'accord qu'il te parle sur ce ton. Et si la personne continue, ce que tu peux faire, c'est que tu dois t'éloigner. Parce qu'une personne qui ne respecte pas tes limites déjà, il va te manipuler et de deux, il ne va pas en fait te respecter. Parce que si par exemple, je te dis que je ne veux pas sortir ce soir et que finalement, tu me manipules et que je sors le soir là et que je sors ce soir, ça veut dire qu'en fait, tu ne m'as pas respecté. Ça veut dire que tu n'as pas respecté mon avis. Donc, une personne qui te manipule ne te respecte pas. Ça ne marche pas ensemble. Parce qu'une personne qui te manipule va briser tes limites. Il va essayer de te pousser à bout. Il va essayer d'aller contre tes décisions. Ça veut dire qu'il ne te respecte pas. C'est pourquoi, dans les relations amoureuses, si tu as en face de toi un manipulateur ou bien une manipulatrice, vous allez finir par vous séparer. Parce qu'à chaque fois, il va briser tes limites. À chaque fois, il ne va pas respecter en fait tes limites. Le quatrième levier qui va te permettre de désarmer un manipulateur, c'est de
cesser d'être culpabilisé. Parce que l'un des points les plus importants d'un manipulateur, c'est de te faire culpabiliser. C'est de jouer la victime et que toi, tu penses que c'est à cause de toi qu'il est comme ça. Alors que non. Parce que si par exemple une personne te dit que il est malade parce que tu n'es pas venu le voir, ou bien une personne te dit que il n'est pas content parce qu'il voulait que tu lui achètes tel cadeau et que tu n'as pas pu le faire, c'est que cette personne même a un problème. Parce que moi, je ne suis pas venu dans la vie pour te faire plaisir. Je suis venu dans la vie pour me faire plaisir à moi-même. Et si j'arrive à te faire plaisir, c'est une chance. Donc, tu ne peux pas me faire culpabiliser du fait que moi, j'ai accepté de me faire plaisir à moi-même. Ou bien, c'est le genre de personne, par exemple, qui va te dire que tu as une belle famille, tu as un homme formidable et que lui n'a rien, il va s'apitoyer sur son sort. Mais moi, j'ai eu la chance. Si tu crois en toi, tu as confiance en toi, tu auras la chance d'avoir une femme formidable ou bien un mari formidable. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas pour ça que tu vas me faire culpabiliser, non. Donc toi-même, tu dois apprendre en fait à ne pas te culpabiliser pour les autres. Tu dois apprendre à ne pas te culpabiliser sur la situation d'un manipulateur. Parce que le manipulateur va toujours jouer la victime. Il va toujours se dire que oui, si je suis dans telle situation, c'est à cause de toi. Non, ne te mets pas cette charge-là. Tu as déjà assez de problèmes. Il faut déjà que tu veilles sur toi-même. Il faut déjà que tu veilles sur ta vie financière. Il faut déjà que tu réfléchisses à ce que tu vas faire dans ton avenir. Et tu vas encore aller prendre la charge de quelqu'un pour dire que tu veux lui rendre heureux ou bien tu veux faire que cette personne-là ait une vie plus heureuse, tu te crées des problèmes. Donc, ne te culpabilise plus. La vie va continuer. Si aujourd'hui tu n'existes pas, si aujourd'hui tu meurs, c'est cru, mais c'est la réalité, la vie va continuer. La vie va continuer. Si tu meurs, si tu tombes malade, la vie va continuer. Alors ne laisse pas les gens te faire un chantage qui va te culpabiliser en fonction de tes choix. La sixième chose qui va te permettre en fait de désarmer un manipulateur, c'est d'essayer de voir avec lui pour que les choses soient claires. Parce que le manipulateur va toujours utiliser le brouillard mental. Il va toujours tourner en rond, te dire la même chose tout le temps. Et des fois même, il peut changer même la version des choses pour te faire douter de toi-même. Et donc, toi, ton objectif, c'est d'essayer le plus proche possible de rendre les choses claires dans votre relation. Si par exemple, il ne te dit rien sur l'avenir, par exemple, tu es dans une relation amoureuse où la personne ne te dit absolument rien sur l'avenir, tu dois essayer de l'appeler et de mettre les points sur les i pour lui dire où tu vas avec moi vraiment dans la relation. Si par exemple, on te recrute pour un poste où on ne te dit pas vraiment ce que tu vas faire sur le poste, on te dit que tu seras polyvalent, c'est une entreprise qui va te manipuler, qui va te faire des choses même que tu n'aimeras pas faire. Du coup, il va falloir que tu demandes à avoir une fiche de poste claire qui va te permettre de savoir ce que tu vas faire vraiment sur ton poste. Donc, à chaque fois que tu es face à un manipulateur, tu connais déjà les signes, parce que si tu as regardé la vidéo que j'ai fait par le passé, tu connais déjà les signes pour repérer un manipulateur. Et donc, pour le désarmer, il faut vraiment que toi, tu fasses le contraire de ce que lui veut. S'il veut que tu te justifies, ne te justifie pas. S'il veut que tu sois dans un flou total, essaie de mettre les points sur les i avec lui pour savoir sur quelle base vous êtes dans la relation. J'espère bien que cette vidéo t'aura appris à désarmer vraiment un manipulateur. Je ne vais pas répondre, je ne vais pas faire un résumé parce que c'est un peu long. Mais si tu veux, tu peux regarder la vidéo une deuxième fois pour vraiment intégrer, comprendre vraiment chaque point pour les appliquer dans ta vie.